Alors, il est 9h30 un peu passé. On va aller voir dans quelques minutes les questions que vous posez dans l'onglet de chat, l'onglet de discussion. Moi, j'ai une dernière question pour tous les deux quand même. On va commencer par Jérémy, qui porte sur vos enjeux de développement. Quels sont pour vous les grands enjeux qui se dressent devant Cajoo aujourd'hui et comment est-ce que vous comptez faire pour arriver à relever ces défis-là? Bah, Cajoo, on est vraiment en start-up qui démarre. Donc, le vrai sujet pour nous aujourd'hui, c'est de faire des deals, hein, et de signer des contrats. Signer des contrats avec les institutionnels en Afrique, c'est long parce que les prises de décision sont très lentes, parce qu'en face, ils n'ont pas forcément d'ailleurs les bons contenus à mettre. Et souvent, les dirigeants se disent: «Ah, mais on a les contenus». Et après, quand on rentre dans le concret du projet, on s'aperçoit qu'il n'y a pas les contenus. Donc, enfin, voilà. Donc, il y a plein de problématiques, j'allais dire, de signature et de déploiement, à la fois avec les institutionnels et avec les grandes entreprises internationales, parce que notre objectif aussi avec Cajoo, c'est de voir comment on peut être un peu des offres de formation de dernier kilomètre en entreprise, alors pour les salariés d'entreprise, mais aussi pour toutes leurs parties prenantes. Par exemple, les familles des salariés, des choses comme ça. Parce que les grosses plateformes d'e-learning d'entreprise, elles sont super efficaces et on ne va pas du tout aller se positionner en concurrence sur ce marché. Par contre, il y a, alors, je ne sais pas si c'est une niche, mais il y a un sujet pour plein de ces entreprises qui est de dire, en fait, quand vous utilisez Cross Knowledge au niveau mondial, quand vous êtes sur un site dans le nord du Niger, en fait, vous ne pourrez pas y avoir accès, même avec toute la bonne volonté du monde, ou alors ça va vous coûter de la data satellite hyper cher, etc. Donc, c'est aussi un autre sujet. Et ensuite, on a des sujets qui sont plutôt des sujets de réputation, de communication, en fait, de notoriété du dispositif. Alors là, on lance notre première campagne de pub au Sénégal dans 15 jours. On va avoir des panneaux d'affichage, etc. Parce qu'en fait, dans 15 jours, on lance ce qu'on appelle le Cajoo Store, qui va être la version online de Cajoo. Il y aura plus de 5000 contenus gratuits qui vont être accessibles online, plutôt sélectionnés d'ailleurs pour le Sénégal. Donc, on va le lancer d'abord au Sénégal, mais ce sera accessible dans le monde entier. Et donc, il y a un sujet de notoriété parce qu'en fait, l'idée, c'est de positionner Cajoo comme un média de confiance. Donc, il faut que les gens non seulement le connaissent et confiance. Donc, voilà, c'est un gros sujet, sachant qu'on n'a pas, on n'a pas des millions d'euros de marketing et de communication. Donc, on fait aussi avec les moyens du bord et avec la viralité. Mais c'est intéressant, enfin, je finis juste là-dessus, mais on a lancé Bonjour France pour les réfugiés ukrainiens il y a 15 jours. On l'a lancé, on a fait une petite cérémonie de lancement, mais on n'a pas voulu lancer non plus trop fort parce qu'on n'avait pas l'app iOS, parce qu'on était bloqué par Apple, bon, peu importe. Donc, il va sortir a priori cette semaine. Et ben, on a déjà 1300 réfugiés ukrainiens qui l'utilisent juste par le bouche à l'oreille. Et on voit bien que quand les solutions, elles sont utiles aux gens et qu'elles marchent bien, la viralité, en fait, ça marche derrière. Et donc voilà, c'est aussi là-dessus qu'on souhaite se poser. Et donc, c'est le gros, en fait, c'est le gros défi de réussir cette viralité. Bon, j'aurais adoré garder cette phrase-là comme conclusion, mais ce n'est pas fini. Je vais poser la même question à Frédéric Bardot. C'est quoi les principaux enjeux de développement de Simplon aujourd'hui, quasiment 10 ans après sa création? Comment vous envisagez de grandir encore, si la croissance d'ailleurs est un enjeu pour vous? Oui, la croissance, c'est toujours un enjeu. Après, on cherche à grandir l'impact de Simplon plutôt que grandir Simplon. Ça, c'est tout l'enjeu de l'impact indirect, de travailler avec des partenaires, de travailler en consortium. Donc ça, c'est un gros enjeu. Les axes, c'est toujours les mêmes. Il y a un axe de déploiement géographique. Il y a encore des zones en France où il n'y a pas d'école Simplon. On a une diagonale du vide que tout le monde connaît bien ici, qu'on n'aime pas parce qu'il y a plein de territoires un peu abandonnés dans les zones périphériques et les zones rurales. Il y a plein de pays dans le monde où il n'y a pas de système éducatif de formation professionnelle de qualité qui soit gratuit. Donc là aussi, on se dit qu'on peut amener de la valeur. Il y a plein de nouveaux métiers du numérique qui émergent. Il y a toujours cette question de l'illettrisme numérique qui nous tarabuste beaucoup à Simplon, parce que ce n'est pas que les demandeurs d'emploi et les réfugiés qui ont des problèmes avec le numérique. Il y a aussi plein de salariés, des cols bleus, des gens qui sont complètement dépassés par les nouveaux outils. Donc ça, on va travailler aussi là-dessus. Et puis après, on a des angles morts à Simplon. On n'est pas si inclusif qu'on imagine. Il y a encore des gens que le format bootcamp très intensif ne satisfait pas. Des gens qui ont une fatigabilité, des personnes en situation de handicap, bouffer du code matin, midi et soir, ça ne leur va pas. Donc, on est en train de modifier nos ingénieries aussi pour nous adapter à ce type de public-là. On sait qu'on est très mauvais aussi sur les femmes, parce que malheureusement, c'est souvent des femmes qui n'ont pas de solution de garde et qui ont des enfants. Voilà, on sait que c'est très difficile à rendre compatible avec le format bootcamp. Donc voilà, on a aussi des sujets d'angle
angle mort dans la raquette de l'inclusion. Donc voilà, on travaille sur toutes ces choses-là avec nos partenaires et puis avec le soutien de nos investisseurs. Mais il y a du boulot encore. Merci Frédéric. Alors, je vais me tourner vers Stéphanie de Beaumont chez Fitrust parce que c'est Stéphanie qui ausculte depuis tout à l'heure les messages que vous postez dans l'onglet discussion. Stéphanie, il n'y a pas eu énormément de questions, mais il y en a quelques-unes quand même qui sont pertinentes. Et puis peut-être que Stéphanie, au nom de Fitrust, toi, tu as des questions. Il y a quelques questions auxquelles Frédéric et Jérémy ont déjà répondu en direct. Il y en a une auquel Frédéric a répondu partiellement, mais sur la possibilité pour l'un et pour l'autre d'avoir une offre de contenu et d'accompagnement pour des jeunes entrepreneurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous développez? Je crois que Frédéric, tu as répondu déjà partiellement, mais si vous voulez préciser l'un et l'autre, voilà, on peut déjà commencer par ça. Ouais, bah, je peux peut-être prendre sur Cajoo, c'est une des demandes principales qu'on a de nos partenaires aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et c'est un sujet qui est absolument récurrent. Alors, on travaille, donc je vous ai montré tout à l'heure cette carte emploi-entrepreneuriat qui en a un exemple. On travaille sur une carte sur l'étagère là, qui va sortir avant la fin de l'année avec des contenus. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en partenariat avec des gens qui sont bons là-dedans. Fred en citer quelques-uns, notamment Ashoka, Make Sense Afrique, etc., avec qui effectivement on collabore pour aller sourcer du contenu. Parce que je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais sur les cartes Cajoo, la plupart du temps, c'est du contenu qui existe déjà quelque part et qu'on va regrouper, éditorialiser. Parfois, on fait aussi de la création de contenu ad hoc quand c'est nécessaire, mais typiquement sur l'entrepreneuriat, il y a déjà plein de choses. Alors, il y a souvent de l'adaptation à faire, notamment aujourd'hui des contenus sur l'entrepreneuriat en Wolof, par exemple, il y en a assez peu. C'est ce sujet-là. Mais oui, ça fait partie pour nous d'un des grands axes dans la catégorie d'impact augmenter vos revenus. En fait, on a vraiment des choses qui sont adressées aux professionnels sur le déploiement, enfin, j'allais dire le développement de leurs compétences professionnelles. Et on a quelque chose qui est beaucoup plus lié à la question de l'employabilité, donc l'insertion sur le marché du travail. Et ensuite, donc c'est l'employabilité, c'est, je ne sais pas, comment faire un CV, réussir un entretien d'embauche, des choses comme ça, connaître les filières d'orientation, les filières métiers, des choses comme ça. Et ensuite, on a quelque chose qui est beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, sur les trois axes. Et l'entrepreneuriat, c'est pas des formations, encore une fois, hein. Notre boulot, c'est pas de faire de la formation, j'allais dire, hard skills sur comment devenir un entrepreneur. Il y a plein d'incubateurs qui le font très bien. L'idée, c'est plutôt de donner des ressources et accès à des bibliothèques de ressources, de tutoriels, de bons exemples à des jeunes entrepreneurs ou des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour pouvoir travailler, lancer leur projet dans de bonnes conditions. On est toujours à la recherche de contenu, d'ailleurs, hein, si vous avez des bonnes sources de contenu là-dessus, on est preneur. Frédéric? Même question, Frédéric, oui. Oui, j'avais répondu un peu dans le chat, mais c'est exactement ce que vient de dire Jérémy. Peut-être que tout le monde n'a pas lu le chat, du coup, donc voilà. Oui, bien sûr. Précision Non, c'est un vrai métier à part. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un métier, entrepreneur, je ne suis pas sûr. Hein. Dans mon côté formation professionnelle, analyse du travail, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, il y a un petit débat au niveau de France Compétences là-dessus, sur les gens qui pensent que c'est un métier. Enfin, bon, bref. Et donc, non, nous, on ne sait pas faire. Et donc, on travaille voilà, avec des incubateurs, avec des réseaux d'accompagnement et aussi avec des acteurs de la formation comme Live Mentor, qui ont des formations voilà, sur l'entrepreneuriat, le micro-entrepreneuriat. Mais c'est vrai que les métiers du numérique se prêtent beaucoup au remote working et au fait de travailler en freelance et en indépendant. Hein, et c'est un des avantages qui permet aussi de faire de l'aménagement du territoire entre les nomades digitaux qui peuvent travailler d'où ils veulent et puis les gens qui peuvent se constituer en coopérative de développeurs au fin fond de l'Ardèche. Ça permet de rebattre les cartes au niveau territorial. Donc, c'est vrai qu'on a des demandes d'accompagnement sur comment je deviens freelance, comment je deviens indépendant. Et là, on renvoie sur des gens dont c'est le métier parce que ce n'est pas le nôtre à Simplon. Stéphanie? J'ai deux petites questions, une pour chacun plutôt. Frédéric, tu as parlé du troisième pôle qui était tout celui de la reconversion et de l'employabilité. Est-ce que les entreprises sont prêtes à payer pour ça? Je sais que vous avez un principe qui est de la gratuité pour l'utilisateur final, mais au-delà des financements publics que vous pouvez trouver, est-ce que des entreprises sont prêtes à payer pour justement cultiver l'employabilité de leurs salariés? C'est un sujet très important pour les grandes entreprises aujourd'hui avec la digitalisation des modèles. Il y en a beaucoup qui restent sur le carreau. Donc voilà, je voulais te demander si c'était quelque chose qui pouvait se développer.
Oui, oui, complètement, pour plein de raisons. Là encore, il y a une différence entre la France et le reste du monde, hein, mais je veux dire, en France, c'est une obligation légale. Les entreprises sont légalement tenues de maintenir l'employabilité de leurs salariés, hein. C'est vraiment une obligation qui est opposable, hein. Donc ça, c'est le côté bâton plutôt. Le côté carotte, c'est que des employés qui sont employables et qui sont formés, qui sont à jour, hein, pour le coup, c'est des employés plus résilients, plus performants, qui restent plus longtemps. Et donc, c'est aussi, il y a un intérêt très, très fort à le faire, notamment dans le cadre de la transformation numérique. Et puis après, c'est aussi une obligation morale et puis une obligation aussi pour déployer d'autres choses. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. On a travaillé avec des grands groupes qui avaient déployé des SIRH, hein, donc des outils RH qui permettaient de dématérialiser les bulletins de paye, de poser ses congés payés sur Internet et tout ça. Donc ça, c'était super, ça leur a fait faire des économies, mais il y avait entre 15 et 20% de leurs salariés qui étaient en situation d'illettrisme numérique. Donc il y avait 20% des salariés qui ne pouvaient plus déposer leurs congés. Donc, ils ne pouvaient plus récupérer leur bulletin de paye parce qu'ils n'avaient pas d'email, parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, parce qu'ils ne savaient pas s'en servir, parce qu'ils étaient perdus dans les trucs. Donc ça, pour le coup, c'est pas possible. Donc, combattre l'illettrisme numérique de ces troupes ou les faire monter en compétences quand leur métier est fortement impacté par le numérique, et maintenant, tout le monde est dans le numérique, hein. Les serveurs dans les restos, ils tapent sur des tablettes. Les gens dans les entrepôts logistiques, ils saisissent avec des, des codes barres, des trucs comme ça. Donc, en fait, ouais, c'est une obligation légale, une obligation morale, et c'est quelque chose de très vertueux pour la résilience, la performance des entreprises. Donc, le consentement à payer, il est là. Il y a des fonds mutualisés aussi, hein. Les entreprises sont raquettées, entre guillemets, par les OPCO. Et donc, sur ces fonds mutualisés, elles peuvent se refinancer sur des formations de salariés, mais elles investissent aussi dans les plans de développement des compétences de leurs salariés parce que c'est très, très intéressant pour elles de le faire. En revanche, bon, c'est compliqué à faire. Il faut des diagnostics, il faut savoir qui a des compétences, qui n'en a pas. Il faut faire de la gestion prévisionnelle ou de la gestion dynamique des emplois et des compétences. Donc, ça, c'est un métier aussi. Mais nous, on les aide à faire ça sur la fenêtre numérique. Mais oui, c'est… En tout cas, en France, c'est un enjeu, bien sûr, les PME moins que les grands groupes, comme d'habitude, mais en tout cas, c'est un enjeu pour tout le monde. Frédéric, Jérémy, moi je vois que dans le chat, il y a des questions qui traitent des partenariats, des gens qui ont envie de devenir partenaires avec vous. Et je pense notamment à ceux qui vont regarder cette vidéo après le chat et qui auraient envie de vous poser les mêmes questions. Comment je fais pour travailler avec Cajoo? Comment je fais pour travailler avec Simplon? Est-ce que je peux aller plus loin que juste vous découvrir sur Internet? Vous pouvez nous Deux écrire. questions auxquelles Jérémy a donné son adresse mail, donc c'est bon, mais je pourrais donner celle de Frédéric. Je pense que c'est Eric Morel qui a posé la question. Voilà. Ouais, non, pareil, hein, sur LinkedIn, Pareil. par email, sur Twitter. Je pense qu'avec Jérémy, on est assez facile à joindre. Voilà, et puis si vous trouvez pas leur mail, je peux vous les envoyer, il n'y a aucun problème. Juste une petite dernière question à Jérémy, après on close ce débat qui est absolument passionnant. Quand on parle de diffusion d'infos, de data, on pense tout de suite à une certaine éthique. Est-ce que l'appartenance, le fait que vous ayez été aussi quand même développé et incubé par Bibliothèques sans frontières, vous sert pour ça, Jérémy? Non seulement ça nous sert, mais c'est une exigence absolue pour nous. Il y a un comité d'éthique au sein de Cajoo, mais le conseil d'administration de Bibliothèques sans frontières est très vigilant. Et j'allais dire, a été très vigilant aussi au moment de la levée de fonds, de ne pas faire rentrer n'importe qui, de ne pas perdre d'ailleurs la majorité des voix et des parts à ce stade-là pour pouvoir sécuriser la manière dont on allait construire justement toute cette approche de l'éthique au sein de Cajoo. Et pour moi, ça va être un défi dans le futur. Et c'est pour ça que nous, on est très heureux d'avoir des investisseurs comme vous, comme Fitrust à bord, parce que non seulement vous êtes, vous soutenez et vous êtes historiquement, j'allais dire, les plus grands soutiens de l'entrepreneuriat social en France, mais au-delà de ça, vous avez une vraie compréhension et une vraie réflexion sur ce que c'est que les rapports de force à venir dans une entreprise comme Cajoo. Et c'est hyper important parce que si on réussit notre pari, notre défi, demain, nous, notre objectif, c'est 3 millions d'utilisateurs en 5 ans. À partir du moment où on va avoir un nombre comme ça exponentiel d'utilisateurs,
potentiellement, on va commencer à intéresser des gens qui ont une autre vision de l'usage de la data que celle que nous pouvons avoir. Et donc, il va falloir être aussi solide en face sur des prochaines levées de fonds ou sur des offres qu'il va y avoir, hein, vraisemblablement, qu'il pourrait y avoir en tout cas. Il va être aussi falloir être solide sur la manière dont on conduit ça et des décisions qu'on prend. Et donc, c'est pour ça que c'était hyper important pour nous de bien s'entourer sur cette première levée de fonds qui n'était pas forcément la plus facile à mener et sur laquelle on aurait pu aller chercher un peu n'importe quoi comme sous. Et donc, on est extrêmement heureux d'avoir Fitrust à nos côtés. Ce n'était pas pour ça qu'il me posait la question. C'était absolument pas téléphoné. C'était surtout pour que tu parles des Bibliothèques sans frontières, mais je veux bien que tu parles de Fitrust, c'est sympa. Bon, il n'y a plus d'autres questions. On a atteint, voilà, on a mis 1 heure, c'est parfait, on est dans les bons timings. Je voulais vous remercier tous les trois, Frédéric et Jérémy, pour avoir participé à ce débat ce matin, qui était d'autant plus important que, encore une fois, il était organisé pendant la semaine de la finance solidaire, organisé par Terre. Ces débats, c'est le 6e. Ils ont pour but de mieux vous faire comprendre les enjeux de développement des entreprises qui sont dans nos portefeuilles. Je vous donne rendez-vous pour le prochain débat. Ce débat, comme les autres, est disponible sur la chaîne YouTube de Fitrust. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les ferai passer à Frédéric et Jérémy pour poursuivre ce débat. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. À tout le monde, bon courage.